Et si l'amour c'était quelque part, plutôt que quelque chose, où est-ce que ça serait? Donc je suis parti avec l'idée de voir ça comme un espace. Donc dans le quelque part, pour moi, il n'est pas très très loin le quelque part. Ce quelque part-là, il est ici, entre moi et vous, par exemple. Hein? Il y a quelque chose entre moi et vous, entre les gens. Ce quelque part-là, c'est ça pour moi. C'est l'espace entre les gens. Pour moi, l'amour, c'est l'espace entre les gens. Et j'en ai fait une carte géographique pour essayer de nous trouver des repères dans cet espace-là amoureux. Donc, puis c'est aussi l'idée, pour moi, l'idée d'un espace, c'est l'idée quand quelque chose est trop serré, on lui donne du jeu, on donne un espace. Donc, pour moi, dire que c'est un espace, on va donner du jeu à l'amour qui est devenu quelque chose d'extrêmement sérieux aujourd'hui. Puisque la religion a un peu moins d'influence dans nos vies, on se cherche des nouvelles religions et on tombe sur quelqu'un et ça devient notre religion. Et donc, ça devient extrêmement sérieux, là, ça devient comme... et puis, c'est nécessairement beaucoup de pression sur l'autre, ça. Donc, je dirais, donner de l'espace, c'est donner du jeu. Donc, l'importance de donner du jeu dans nos relations, oui. Donc, le trickster, c'est une figure qu'on retrouve dans toutes les cultures. Sa fonction principale, c'est de remettre de la vie dans une culture lorsqu'elle s'éteint, lorsqu'elle s'endort. Par exemple, les Amérindiens, ils ont le coyote. Par exemple, le coyote, il arrive, il met le chaos, puis il repart. Donc, c'est une figure du chaos. Chez les Grecs, il est associé à Hermès, c'est le dieu des frontières. Hermès, le mot Hermès veut dire un tas de pierres qui étaient déposées aux frontières des villages. Donc, c'est aussi celui qui nous aide à passer à une nouvelle étape aussi. C'est le Dieu des frontières dans ce sens-là. Donc, on peut dire que dans nos vies, quand on s'endort, dans le couple, quand on s'endort, il y a une rencontre qui va s'installer, qui va se présenter, une tierce. Souvent, c'est une tierce personne qui vient déstabiliser l'endormissement du couple, qui généralement, le couple s'est endormi, s'est refermé. Il sabote et il crée de la nouveauté. C'est une figure qui est amorale, c'est-à-dire qui est au-dessus de la moralité. Il ne travaille pas pour le bien, il ne travaille pas pour le mal, il travaille pour la vie. La vie, c'est quelque chose qui est au-delà du bien et du mal. Donc, c'est en ce sens-là, effectivement, vous allez avoir, parfois, le trickster vient saboter la relation. Il vient voler, c'est le dieu des voleurs aussi. Hermès, c'est le dieu des voleurs. Donc, il vient vous voler une possibilité, pour après ça, vous dire quelle possibilité vous allez maintenant inventer. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est une figure qui n'est pas évidente dans nos sociétés actuelles, parce qu'il est justement, il n'est pas juste là pour notre bien, il est là pour la vie. Puis nous, on a tendance à diviser la vie bien mal. Puis ça me fait aussi parler par rapport à l'amour. C'est-à-dire, nous, on espère que l'amour, ça nous rende heureux, que ça soit toujours positif. L'amour, ça ne rend pas heureux, ça rend vivant. Et être vivant, ça veut dire accepter justement de danser avec le chaos, de danser avec une altérité, quelqu'un d'autre qui ne sera pas exactement comme nous, qui va être aussi trickster. Notre couple, la personne en face de nous est aussi le trickster de nos vies. Parfois, il vient déranger nos certitudes. Je pense que c'est ça la beauté de l'amour aussi, ça vient déstabiliser nos certitudes pour ouvrir à quelque chose de nouveau. Pour moi, l'âme, c'est la dimension relationnelle à l'intérieur de l'individu. C'est-à-dire, c'est la dimension qui se relie, qui crée des relations avec le monde, qui crée des relations avec tout. Donc, pour moi, l'amour, c'est une force de relation. Je disais que c'était quelque part, c'est une force qui m'amène à aller vers l'autre, donc un mouvement vers l'autre, donc créer une relation avec l'autre. Le défi d'avoir une âme, finalement, c'est de transformer ce qu'on rencontre en relation. L'âme, c'est ça. C'est quand je rencontre, est-ce que je reste au niveau de la rencontre ou si je crée une relation avec ce que je rencontre? Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas d'agence de relation dans nos sociétés, parce que chaque personne crée sa relation. On ne peut pas dire comment faire pour faire une relation. Bon, moi, quand je propose ma carte de l'aventure amoureuse, c'est pour donner des repères, mais j'essaie que cette carte-là soit suffisamment ouverte pour que les gens puissent y ajouter quelque chose, parce que dans le fond, une carte, c'est quoi? Une carte, c'est une mise en relation. On met des relations. Quand on fait une carte, on met une relation, des relations. Puis moi, je préfère de loin les cartes au GPS. Pour moi, l'inattendu, c'est pas ce que j'attends, c'est ce qui m'attend. Donc, nécessairement, quand je me suis choisi un partenaire, quand c'est l'inconscient, parce qu'au début, c'est l'inconscient qui choisit un partenaire, c'est pas ma conscience, c'est quelqu'un qui vient m'inattendre. Il vient m'inattendre dans le sens qu'il vient me parler de quelque chose qui est profondément à l'intérieur de nous. Une attente, c'est quelque chose qui est généralement ici, c'est généralement aussi très lié à notre histoire. Et parfois, ça peut être un peu pervers, l'attente, parce que si, par exemple, nous, on est habitué dans une relation que la personne ne nous écoute jamais, on s'attend à ce que la personne ne nous écoute jamais. Puis je dis bien s'attend dans les deux sens du terme. Il y a pas quelque chose de diabolique là-dedans. Donc, pour moi, l'attente, ça maintient prisonnier la vie. Et parfois, on s'attend à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, mais c'est confortable parce qu'on connaît ça. Donc, pour moi, c'est d'être conscient de qu'est-ce que j'attends de l'autre, parce que généralement, l'autre ne me donnera pas ce que j'attends pour m'aider à évoluer, pour m'aider à avancer, puis aller chercher l'inattendu à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que la question de la durée, c'est souvent, comment dire, c'est souvent, on veut s'accrocher,
il y a une rencontre qui se crée, qui nous dépasse, puis on essaie de la transformer en relation, dans la mesure du possible, oui, on essaie de la transformer, mais il y a parfois une certaine intensité dans la rencontre qui rend difficile la transformation en relation. On pense aux grandes rencontres, comme par exemple Nietzsche et Lou Andrea Salomé, par exemple, ou même Jung et Freud, Jung et Sabina Spielrein, par exemple. On peut en trouver plein d'exemples où les relations sont trop passionnées, trop intenses pour qu'il y ait une durée. Mais il y a une profonde intensité qui était nécessaire de vivre à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie de l'autre qui reste à l'intérieur de nous. Et souvent, c'est ce qui est difficile dans ces relations qui sont souvent très, très passionnées. Je parle dans les hasards nécessaires, notamment des rencontres synchroniciques, où on rencontre quelqu'un qui nous ouvre une porte, puis on voudrait s'accrocher à la personne. Il y a des gens comme ça qui viennent nous ouvrir des portes, puis c'est pas avec elles qu'on doit les franchir. Donc, mais après ça, il reste quelque chose, puis c'est à nous de cultiver.